Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, ce qui va se passer, c'est que j'emmène Pollux au contrôle. Alors j'espère qu'il ne va pas avoir de soucis. Comme il n'est pas VSP et il est aménagé, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, ben, je vous tiens au courant. Ah, là on voit le catalyseur. De toute façon, on voit bien. Donc mon voyant moteur, en fait, je pense que ça venait de là. Et on voit au-dessus, il y a un capteur. Alors, du coup, je sais pas si on voit bien la vidéo, c'est pas évident. Donc du coup, ben, j'ai tapé 3 coups de marteau au-dessus, là. Et mon rouillon moteur, ben, il est parti. Voilà. Bon, ça y est. On arrive au contrôle technique. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis. C'est au fait aussi qu'il ne soit pas au VSP. On va bien voir. Bon. Donc, derrière. Ça, il va être en face. Mon coco. Ah, je vais reprendre tout à l'heure. Bon, ça y est, c'est parti. Bon, bah, je reviens du contrôle technique. Euh, J'ai des trucs à faire quand même. Après, je m'en doute un petit peu. Les pneus arrière, il m'a dit, ils sont trop vieux. Et de toute façon, on voit bien. Attendez, je vous montre. Voilà, on voit bien le flanc. Voilà, le flanc, il est. Ça fait comme des. Pas des fissures, mais. Et puis apparemment, il y a un pneu qui est déformé. Donc, ça, j'ai déjà été voir. Pour, euh, pour 2 pneus, je les change la semaine prochaine. Je préfère assurer le coup. Autrement, à part ça, j'ai 2 triangles à voir à l'avant. Après, c'est pas en contre-visite, mais il faudra que je le fasse. Et à part ça, au niveau de. Je l'ai emmené comme il est là. Donc j'ai enlevé la table. Et j'ai enlevé la table. Moi, j'ai pas de gaz fixe. Voilà, je l'ai emmené tel quel. Oui, j'ai pas de gaz fixe et tout ça, donc il m'a dit que ça posait pas de problème parce que j'ai parlé du VSP. Bah, il m'a dit après, voilà, c'est comme on veut, mais c'est pour une obligation. Donc je sais pas. En fait, je crois que je vais laisser comme ça. J'ai plutôt faire les frais mécaniques parce que j'ai quand même, comme je disais, les 2 pneus arrière. Il m'a dit que les disques allaient être bons à changer. Le prochain coup que je fais les plaquettes, il faut que je change les disques arrière. Et les 2 triangles avant. Mis à part ça, si, puis une ampoule de. Faut que je regarde parce que ce matin j'ai monté une ampoule de une ampoule de code. Et apparemment j'ai du mal à la mettre parce que elle éclaire trop. Donc ça se trouve je l'ai mal fixé. Donc il va falloir que je voie ça. Après pour l'atteindre c'est facile, mais le truc c'est qu'on voit pas ce qu'on fait. J'ai pas du tout envie de démonter le phare. Après c'est juste derrière là, donc je vais la redémonter, je vais regarder.
Ça se trouve, je l'ai mal, fixé apparemment. Donc elle éclaire trop. Ça c'est pour bien méchant. Et je vais y faire. Parce que si je roule de nuit, je risque d'éblouir les voitures que je vais croiser. À part ça, bah, tout va bien. Donc je me posais la question si je passe en VSP ou pas. Et en fait, pour l'instant, je vais faire les frais. Parce que je pense que j'en ai avoir pour un billet. Et puis je vais le faire au garage parce que j'ai pas envie de m'embêter. Autrement, voilà, je l'ai emmené tel quel. Ouais, je disais, j'ai pas envie de m'embêter à le faire. La mécanique, c'est pas que je sais pas la faire, mais des fois ça me gave un peu. Et puis là, j'aurai les factures et tout. Le prochain contrôle, ça sera nickel. Donc voilà les nouvelles. Donc je vous dis, le VSP, je suis pas sûr de le passer en fait. Pas pour l'instant en tous les cas. Donc voilà. Comme ça, c'est bon. Et à part ça, je me suis renseigné en même temps en fait pour le. Je me suis renseigné en fait pour le Saviem que vous avez vu en vidéo. Donc le Saviem, comme il y a beaucoup de boulot à faire dessus. Donc je me suis renseigné parce qu'en fait si je le passe au contrôle, parce que les papiers n'ont pas été changés encore, ils ne sont encore pas mon nom. Et si je le passe au contrôle et qu'il a un défaut critique, je ne peux pas changer les papiers. Alors il faut que je voie ce que je fais. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Parce qu'en fait, le Saviem, il a un gros problème au niveau freinage. Bon, encore, ça c'est rien, ça peut se réparer tout ça. Ma cabine est quand même bien attaquée par la rouille. Il y a pas mal de boulot de carrosserie à faire. Et je me suis rendu compte en fait que moi, ma carte grise, elle est marquée en bétaillère. Et j'ai pas fait, enfin, elle est marquée en bétaillère. Et quand moi je l'ai acheté, en fait, c'est une benne qu'il y a dessus. Alors, je sais pas s'ils se sont embêtés à monter une benne sur un ancien bétaillère. Ça m'étonnerait beaucoup. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû. En fait, ils ont dû changer le camion. Et j'ai bien peur que. C'est-à-dire qu'ils ont repris une bétaillère avec la. Enfin, un camion benne avec une carte grise bétaillère. Donc pour moi, la carte grise ne correspond pas au camion. Donc il faudrait que je me renseigne mieux. Au pire que je prenne les numéros de châssis et tout ça, puis que je voie avec eux, avec le contrôle, si ça correspond, si je peux faire les papiers. Parce que j'ai pas le restaurer si jamais je peux pas faire les papiers. Étant donné qu'il y a beaucoup de travail à faire dessus, j'ai pas mettre d'investissement là-dedans. Si jamais je suis dans la capacité de refaire les papiers en camion, en bétaillère. Voilà. Voilà. À part ça, c'est embêtant, mais bon, faut que je voie. Ben voilà, ça va être la fin de la vidéo. Je suis passé au trop chaud. C'est beaucoup trop chaud, avec des cheveux. Ouais, donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. La semaine prochaine, à partir de mercredi, on va commencer à prendre la route gentiment pour aller à la nomaderie dans l'heure. Donc je pense je vais faire une petite vidéo là-dessus. Donc je vous laisse. Ciao, bye.